Yo minasan, c'est la Ligue des Nakama, moi c'est Nsuke, Mr. Prince, et aujourd'hui on va faire une critique analyse au dernier chapitre de One Piece, donc chapitre 1080, le héros de la légende. Un très bon titre. Oh, le héros de la légende. Le GOAT. Le papy badass au gros torse. Le dos argenté. Ah, Garp. J'adore ce personnage. Ah oui, bah là, je l'adore. Il a encore gagné des points dans mon classement. Ah, je l'adore, Garp. Franchement, il fait vraiment partie de mes personnages préférés. Ah oui, de moi One aussi, Piece. moi aussi. Garp. Et je m'en fous, je ne veux rien entendre sur oui, il a pas aidé Ace à Marineford, je m'en fous. Je dis, il y avait des circonstances. Voilà. Bon, et Depuis petit, il leur disait arrêtez vos conneries, faites pas cette connerie, parce que je pourrais pas vous défendre. Non, mais c'est simple. Voilà, il savait ce qui les attendait. Voilà, c'est ça. C'est bien pour ça d'ailleurs que Luffy. Est-ce que vous voyez Luffy en vouloir à son grand-père que pour ça? Non. Pas du tout, parce qu'il sait. Mais bien sûr. Parce qu'il sait. Mais ils savent très bien. Même Ace. Non, mais est-ce Ace qu'il a dit à pas... Garp, ouais, aide-moi. C'est ça, il lui a pas craché à la gueule quand il est venu le voir en cellule, hein. Il savait très bien. Voilà. Voilà, il m'avait prévenu. Voilà. Ils m'avaient prévenu, puis ils savent que leur grand-père est un marine intègre. Non, mais c'est ça. Qui est marine depuis, comme il leur disait, avant votre naissance. Non, mais c'est ça. Bien avant leur naissance, il tabassait il avait 18 ans quand il est rentré dans la marine. Il tabassait des pirates. Il en a 80. Tabasser des pirates depuis sa prime jeunesse, là, ça veut lui faire je sais pas quoi. Je pense que c'est la famille. Non, mais c'est un job. Non, mais c'est son job. Il est keuf, tu vois. Il est keuf. C'est comme si t'es keuf, tu dis à tes gamins, ne faites pas de conneries, parce que le jour où vous allez en tôle, je pourrais rien faire pour vous. Arrivé là, tes gamins, ils sont là, ils font les voleurs ou je sais pas quoi. Finissent en tôle, tu vas faire quoi? Vous avez prévenu, cassez pas les couilles. Non, mais comme si t'allais les faire évader ou je sais pas quoi. Bah non, assume. Tu te fais de la merde, t'as fait de la merde. Je t'ai toujours dit de pas faire de la merde. Oui. Enfin bref, Première image, donc on voit Iori avec Kawamatsu. Ouais. Donc ils font des origamis. Voilà, c'est sympa, allez. J'aime bien ce personnage Kawamatsu. Oui, j'aurais préféré qu'il en ait un petit peu plus à faire quand même. Mais parmi les samouraïs de Wano, c'est peut-être celui que j'apprécie le plus, quoi. Donc Kinemon, parce que bon, voilà, il y a de la triche parce qu'on l'a vu plus. Voilà, plus que on a passé tellement de temps. Mais sinon, lui et merde, comment il s'appelait? Denjiro, c'était un très bon personnage. Le mec qui a hurlé au point de s'en déformer le visage. À s'en déformer le visage. One Piece. Bah, il y a deux protecteurs d'Iori au final. Hein. Ouais, c'est clair. Sinon, le reste. Pour la vie d'adulte. Oui. Pour l'enfance, c'est des Kawamatsu. Oui, mais les deux protecteurs de Iori. Adulte et enfant. Ouais. Et sinon, le reste des fourreaux, Balek. Voilà. Ashura Doji était pas mauvais. Oui, bah lui, heureusement qu'il est dead d'ailleurs. Ah, et comment il s'appelle? Iso aussi. Iso, je l'aime bien aussi. Kiku était pas mauvais non plus. Il aurait dû claquer aussi. Oui. Pas du moment où il y a eu la perte du bras. Ouais, non, mais c'est bon. Ouais, bon, bref. Non, mais il y avait aussi le moment où il a pas réussi à finir Kanjuro, là, casser les couilles aussi. Relou. Avec Kinemon, je t'aimais bien, mais il va te faire foutre. Voilà. T'aurais dû crever au moins 3 fois dans cet arc. Bon, parlons de Bye Bye. Île aux pirates du ruche. Donc du coup voilà, on se retrouve ici avec donc le colonel Kobe qui s'est évadé. Voilà, Kobe qui avait été kidnappé par Barbe Noire sur l'île de Amazon Lily là. C'est ça. Puis ramené à la ruche et puis il s'est déjà évadé quoi. Donc il est en train de se faire poursuivre par tous les pirates de l'île. Bon puis on voit qu'il y a une prime sur sa tête. Ouais. Hein. Une prime à 5 étoiles sur sa tête avec ses lunettes ouais. que d'habitude il porte sur le front. Voilà, mais là, cette fois-ci, non. C'est la photo officielle de la marine, quoi. D'ailleurs, il est bien cool, comme ça. Je le trouve bien cool. Avec les lunettes et la casquette, ça lui donne un petit style. Ça le change des autres marines, tu vois. Ouais, c'est ça. Ça fait très sérieux, tu vois. J'aime bien. Puis, généralement, ils sont pas beaucoup à garder la casquette une fois aussi haut dans les rangs. Ouais. Donc voilà, il a 500 millions sur sa tête, hein, mine de rien. Oui, 5 étoiles, ça représente 500 millions de berry sur sa gueule. C'est ça, exactement. Donc, faut empocher là, faut rattraper le mec. J'aime vraiment beaucoup ce truc-là. Comme quoi, il y a des primes sur des marines. Ouais, c'est ça. Mais merci la Cross Guild, quoi. Ouais, c'est le but, oui, c'est de l'attraper pour le livrer à la Cross Guild, histoire que. Non, mais c'est une bonne idée, ça. C'est vraiment une bonne idée, quoi. Parce que ça fait vraiment, on inverse les rôles, tu vois. Ouais. Au final, les marines se sentent aussi en danger que les pirates, tu vois, en quelque sorte. C'est génial.
Buggy Crocodile et Mihawk, ils ont vraiment créé un truc de mauvais, là, c'est très bien. C'est très bien, j'aime beaucoup l'idée. Je te jure. Bon, puis voilà, puis on voit du coup Kobe qui court avec son boulet au pied. Ouais, c'est ça. Et là, il est... C'est un survivant, Kobe. Ouais. Il a bien été entraîné par le GOAT. En même temps, quand on sensei, c'est Garp. Voilà, parce qu'on sait Kobe comment il était au départ. Alors, il part de loin. Ah, putain de Il part. là, qui se faisait bitch slap par Alvida. Exactement, et puis maintenant, Non, regardez. j'aimerais qu'ils se recroisent un jour, ces deux-là. Carrément. Et maintenant, regardez-le. Ouais. Regardez-le. Non, c'est le futur de la marine. Exactement. En train de marbrer des pirates à domicile. Ouais, carrément. Enfin, à l'extérieur pour lui. Hmm. Avec un handicap en plus. Bon, puis Et du ouais, coup... donc ouais, on le voit avec d'autres marines qui ont été kidnappés, quoi. Ouais. Donc le but, c'est de les délivrer aussi, quoi. Hmm. Et puis, du coup, voilà, bah, on voit le fameux Shiryu. Ouais. Voilà, Shiryu de la pluie, avec son fruit de l'invisibilité. Ouais. RIP Absalom. Par contre, vraiment... Enfin, j'attends d'en voir plus de ce type, mais j'attends vraiment de voir le vrai intérêt du pouvoir de l'invisibilité avec ce mec. Bah, j'attends de voir surtout ce qu'il peut en faire s'il l'éveille, quoi. Ouais. C'est surtout ça, moi, qui Ouais, m'intéresse mais je sais le pas, plus. je trouve pas ça pertinent pour un épéiste, en fait. C'est ça, le truc. Bon, pourquoi pas. Non, mais surtout qu'en plus, le fruit de l'invisibilité, au bout d'un moment, dans la configuration, parce que tout le monde a le acquis de l'observation, on s'en bat les Bah, couilles. c'est pour ça que je suis curieux de savoir ce qu'Oda va en faire si le fruit, au bout d'un moment, il l'éveille. Est-ce qu'il va pas trouver une parade à ça, justement? Parce que ça, Oda, il a dû y penser, tu vois. Ouais, Ça, c'est pas le genre de truc oui, qu'Oda... justement, je suis intrigué, mais pour l'instant, ouais, un peu osé son fruit. Parce que là, c'est clair que dit comme ça, comme tu dis, surtout acquis pour d'observation, Surtout pour... Zoro, il le prend tous les jours, et puis on n'en parle plus. D'accord, il est invisible, qu'est-ce qu'on m'en bat les couilles. Il faut juste pas qu'il s'éloigne, parce que ce con, il serait capable de se perdre, mais après... Bon, Ouais, c'est clair. non, Voilà. Oui, voilà. Bon, puis il est aussi avec Avalo. Voilà, Valo Pizarro, on découvre qu'il a lui aussi mangé un fruit. Voilà, il a le fruit de l'homme île. Voilà, au début, avant de voir la Le traduction... fruit de l'île, homme île. Ouais, mais, avant de voir la traduction du fruit, là, je pensais qu'il avait mangé le fruit de Pika. Mais non, parce que c'est pas de la pierre, là. Voilà, c'est ça. Là, je pense que c'est le modèle au-dessus, en fait. Hmm. Donc, comme il y a toujours un modèle au-dessus, un modèle supérieur, comme celui de Akainu face à celui de Ace, quoi. Ouais. Donc oui, donc c'est un homme île, et puis bah, il ressent tout ce qui se passe sur l'île, quoi. Hmm. Il sent ce qui se passe à l'intérieur du crâne, dans certaines parties du crâne, donc... Bon, ouais. puis ouais, on voit clairement qu'ils sont en train de réfléchir à ce qu'ils vont faire. Ouais. Voilà, qu'est-ce qu'on va faire voilà, puisqu'il y a une sorte de petite révolte à de cause Kobe. de Kobe, quoi. Voilà, Kobe qui est... Ouais, mais c'est ça, Kobe, c'est un révolutionnaire de la marine. Ouais. De toute façon, voilà, On va en parler il en après. parle plus tard. Ouais. Bon, et puis bah, on découvre Vasco Shot qui veut brûler la ville, hein, comme ça tout le monde est en galère, quoi. Voilà, c'est ça. Il veut empêcher quiconque de partir, quoi, Voilà. de sortir. Et on découvre que il a mangé le fruit de l'alcool. Donc je crois que son pouvoir, ça doit être de rendre les gens éméchés, quoi. Ouais. Ça m'étonnerait que ce soit que ça. Comme Non mais il doit y avoir d'autres trucs, mais comme ça, qu'est-ce que tu veux que je te dise par rapport à ce pouvoir-là? Bah, moi, l'alcool... Donc en plus, moi, je le voyais l'alcool, déjà je vois picoler ça. tout le temps. L'alcool, je vois ça, admettons, comme un produit inflammable, un truc Oui, comme ça. il peut produire de l'alcool, surtout vu que sa dégaine, il fait un peu clown, là. Voilà, Peut-être qu'il peut enfler, il peut faire des attaques lance-flammes ou je sais pas quoi avec de l'alcool, tu vois. voilà, tu vois, admettons qu'il ait une arme qui lui permette d'enflammer. Enfin, Ouais. tu vois ce que je veux dire, un truc comme ça, je vois un truc comme ça, moi, perso. Non, je pense que oui, c'est pas l'alcool au sens littéraire, où c'est vraiment que du rhum ou je sais pas quoi. Littéral. Ouais, littéral, où c'est que du rhum ou du whisky. Ça doit être vraiment de l'alcool sous toutes les formes, quoi. De Oui. l'éthanol ou je sais pas quoi. Tu vois. Bah oui. Bref. Bon, puis après, oui, puis on voit aussi le géant, là. Le géant cuirassé. Sanwan Wolf, exactement. Toto, c'était lui Ouais, qui c'est faisait ça. moi comme ça. À Marineford. Non, c'était pas Vasco Shot, là. Il avait un rire de merde, là. Il riait comme ça Ah, après avoir bu. Peut-être, je sais plus.
Oh, mais lui, le Mais géant, oui, c'était le bonnet il qui était caché derrière Marineford. Mais bon, à mon avis, faut pas le sous-estimer. Ouais. Lui, ce sera à Usopp de le vaincre. Non, clairement pas, non. Ah, ou Non, Usopp, il a déjà Van Augur. Oui, c'est vrai. Sniper pour sniper. Chopper, alors. Oui, un mec grand comme ça. Surtout qu'en plus, il a le fruit du gigantisme, donc je pense qu'il peut changer de taille. Voilà. Donc Chopper, let's go. Ouais. Ça sert à quelque chose. Ouais, je te jure. Non, c'est pas vrai, il est utile. Bah, il est utile pour soigner les gens, voilà. parce que sinon son pouvoir. Ouais, mais voilà, c'est son rôle principal. Oui, il fait chier aussi. C'est un des meilleurs utilisateurs de son Zoran. Là, l'autre, c'est le seul à avoir autant de formes. Et là, il fait la flippette à chaque fois, il casse les couilles. Ah, ça fait chier. Bon, Je suis d'accord. C'est le seul à avoir autant de formes. Mais l'autre, il est là en train de faire la girouette. Là. Chopper, voilà, hein, fait partie des Mugiwara les moins intéressants à l'heure actuelle. Non, mais depuis l'ellipse. Hein. L'ellipse est devenu une mascotte. Il est beaucoup moins intéressant qu'avant. Et pourtant, il nous a étalé je sais pas combien de formes sur l'île des hommes poissons là. La plupart on les a pas revus depuis. Osef. Cimère quoi. Et bon, bref, après on a un petit flashback. Ouais, histoire de remettre les choses dans le contexte. Voilà. On voit que Barbe Noire a eu une petite discussion avec Kobe. Non, pas du... Oui. C'est vraiment très rapide. Oui, je l'avais pas. Je m'étais focalisé sur les autres derrière. Alors bon, du coup, c'est clairement en train de se foutre de la gueule de Kobe, hein, de mais un peu. Oui, parce que le but c'est de le refourguer à la marine pour avoir une monnaie d'échange. Enfin, ouais. Parce que le but de Barbe Noire, c'est de faire de l'île de la Ruche une nation membre du gouvernement mondial. Pourquoi donc Barbe Noire et ses plans. Non mais je trouve ça très intéressant, tu vois. Très intéressant parce que ça va bien avec le perso. Je m'y attendais pas du tout, mais c'est la définition de du pirate en fait. La liberté d'avoir leur propre nation, à la base ça a commencé comme ça là. Il y avait, je sais plus c'était quel, je crois que c'était Nassau, les Caraïbes, où c'est vraiment une confrérie de pirates où vraiment les mecs s'étaient annexés de tous les gouvernements britanniques et espagnols là pour vraiment créer leur nation. Enfin, ils voulaient vraiment avoir leur propre nation. Tu vois. Mais là, on réutilise le thème là. De toute façon, j'avais même entendu des trucs même sur les pirates, comme quoi il y avait même des pirates à l'époque qui voulaient monter leur propre limite, comment je pourrais te dire ça, entre guillemets sécurité sociale, entre guillemets. Oui. Parce que non, dire des trucs comme ça. De toute façon, la piraterie, ça démarrait trop de trucs. Hein. Y avait, c'était les seuls endroits où tu pouvais avoir des différentes ethnies en train de s'entendre dans un même endroit, tu vois, que ce soit d'anciens esclaves ou d'anciens soldats britanniques, espagnols, tout ça. Là où c'était vraiment le concept de liberté, tu vois. Ouais. Enfin bon voilà, en tout cas Barbe Noire il veut que l'île de la Ruche fasse partie du gouvernement mondial. Le roi de sa propre nation, quoi. Exactement, voilà, c'est ça l'objectif. Voilà, bon petit voilà, Kobe c'est censé être une sorte de monnaie d'échange, voilà. Mais bon, Kobe il dit vous fatiguez pas. Ouais, parce que bon. Vous fatiguez pas parce que moi je suis un membre du Sword. Je suis un membre du Sword. Donc en gros la marine se battra pas pour moi. C'est ça. Ils me laisseront crever ici s'il le faut. C'est ça. Et donc, Barbe Noire demande à Okiki ce que c'est. Il était pas au courant. C'est pas souvent que Barbe Noire est pas au courant d'un truc. En même temps, le sort, c'est censé être secret. Hein. Oui. Ouais, il y a même des gens, il y a même des marines qui savent pas qui fait partie du sort. Donc, c'est normal que les pirates soient pas vraiment au courant. Mais bon, voilà, Aokiji, voilà que ça fait vraiment chelou de le voir à côté de Barbe Noire comme ça. Quand le voir les choses officialisées comme ça, c'est bizarre. Alors, on se doute bien qu'à un moment donné, il va y avoir un shift, il va faire un truc. Bah, surtout qu'en plus, c'est lui qui explique le concept de membre du Sword, quoi. Ah ouais. Alors, ils respectent pas le code de la marine. Si ils agissent selon leurs propres intérêts, s'ils veulent aller se tabasser avec un Yonko, bah ils le font, quoi. Et le simple fait de dire cette phrase, je me dis que bon, ça en est un, mais il est toujours sous couverture. C'est des frondeurs, quoi, en quelque sorte, le Sword.
Voilà, c'est... Ouais, de toute façon, ils ont remis leur démission, donc ils font plus partie de la marine, quoi. Tu vois. Ouais, c'est ça, pas plus mal. Comme ça, vous serez la nouvelle marine pour l'avenir. Vous laisserez tomber si toutes ces conneries. On va voir. On écrase la marine pour oui, on rebâtir quelque chose rebâtir, de voilà. propre. Voilà, exactement. Loin de toute corruption. Ouais. Hein, on veut pas être affilié à la marine qui tuait des mamans et des bébés. Là. Qui faisaient des gros génocides là parce que des gens ils avaient juste appris à lire des hiéroglyphes. Voilà. Bon bref, en tout cas Aokiji a tout expliqué à Barbe Noire. Et du coup, bon bah... Pour moi c'est sûr c'en est un. Et du coup, c'en est un membre du sort. Au final, ils remettent en doute la parole de Kobe parce qu'ils disent est-ce que tu fais vraiment partie du Sword ou est-ce que c'est encore vraiment, est-ce que c'est officiel à l'heure actuelle quoi. À mon avis, ils te laisseront pas crever si on dit qu'on te détient. Oui, parce que c'est un des plus gros noms de la marine quoi. Donc voilà, donc bon, voilà, Barbe Noire, il prend pas l'argument de Kobe comme ça. Et puis même dans sa façon de recevoir l'information d'Aokiji, il se dit il a choisi de faire partie des sorts, mais c'est bien, chacun choisit comme il veut. Il y en a qui préfèrent faire autre chose, en parlant d'Aokiji, mais ça se voit qu'il le garde à l'œil quand même. Il se méfie. Oui, mais c'est normal, moi j'aime beaucoup. Tu vois, déjà, il le garde parce qu'il sert ses intérêts, il l'aide à faire des trucs. Et il se dit, non, mais je sais que tu me caches un truc, donc ça... Tant que tu me donnes tant que tu fais ce que j'ai à faire, y a pas de souci, mais t'inquiète pas, j'étais à l'œil. Bon, puis du coup, là c'est là qu'on voit que du coup Kobe à un moment donné a réussi à s'échapper. Ouais. Et du coup, on revient dans le temps présent. Mais justement, c'était important d'avoir ce flashback parce que c'était avant que Barbe Noire parte chercher l'eau. Eh ouais. Non, parce que quand tout a commencé, là, je me suis dit, putain, ça arrive à quel moment tout ça, là Ouais, on a peur qu'il y ait eu un... Ouais, c'est ça. Qu'il y ait eu une ellipse, mais là, à la limite, tu te dirais, l'eau, il s'est fait soulever. Voilà, c'est ça. Donc, je commençais à avoir peur, je me suis dit, attends, qu'est-ce qui se passe? Mais non, c'est un flashback. Mais bon, ouais, c'est... Donc, ouais, Barbe Noire est partie, là, il restait que Vasco Shot, Van Augur et Shiryu. Donc, ça fait qu'Aokiji, on sait pas où il est, là. Ah, peut-être que c'était avant même que Aokiji parte chercher Pudding. Bon, puis on voit qu'il a croisé Perona, ouais. Qui était emprisonné. Non, il n'est pas emprisonné, c'est lui qui est emprisonné. Ah, c'est lui qui est emprisonné, c'est lui qui l'a libéré. Il traverse les murs comme d'hab. Bon, c'est... J'aime bien ce personnage. Elle est venue chercher Moria. Ah, oui, parce qu'elle était partie. Ça, c'est vrai, elle a vraiment elle était partie. C'est une dinguerie. Hein. Quand on imagine le truc, c'est une dinguerie. C'est vrai qu'on la voyait pas partir. Si, on la voyait que partir. Elle disait, je vais partir. Ouais. Elle disait, je vais partir à Mihawk. Puis Mihawk, qui faisait genre, il s'en battait. Oui, mais de toute façon, c'est lui qui lui avait dit, tu ferais bien de partir. De toute façon, là, ça va partir en couille. Oui, voilà. C'est comme ça que ça se termine. Voilà, elle a dû partir parce que... Et du coup, après, elle est partie parce qu'à mon avis, elle a dû lui expliquer. Il dit, non, mais là, la marine, ils vont venir chercher. Ils vont venir, dégage. Voilà. Bon, puis elle est partie, du coup. Oui, en plus... C'est dit, oui, bon, si la marine vient, je me casse. Ouais, c'est ça. Et donc, sachant que Mihawk, il habite pas dans le Nouveau Monde. Il habite sur la première partie de Grand Line. Enfin, la première partie. Oui, la première partie de Grand Line. Elle a fait tout chemin jusqu'à l'île de la Ruche. Ouais. Solo. Ouais. Pour délivrer Moria. Bien sûr. Ride or die. De toute façon, l'équipage de Moria, c'est des bons. Oui. Ils sont soudés. Hein. Ah, oui, ils étaient soudés, l'équipage de Thriller Bark. Les derniers vivants, ouais, ils étaient soudés. Donc oui, je comprends pourquoi l'autre il était en dépression quand il a perdu son équipage. Si tout le monde était aussi fidèle, tout le monde était aussi loyal. De rien, elle est cheatée. Hein. Oui, parce que vraiment elle peut affecter presque n'importe qui apparemment avec son pouvoir. donc en vrai, elle peut voyager assez tranquillement, tu vois. Ouais. Elle peut voyager assez tranquillement. Tu vois. Oui, le fait de voler, il faut quand même que son corps il soit quelque part. En fait. Non, je dis même pas forcément en volant. Tu vois ce que je veux dire, mais... Oui, elle peut obliger quelqu'un à faire ce qu'il est. Je veux dire, elle a pas grand monde à craindre. Surtout qu'il n'y a pas des gens qui la cherchent absolument. Ouais, ou tu vois ce que je veux dire. On s'en bat les couilles. Et puis même si quelqu'un l'agresse, ça peut le one-shot presque. Tu vois ce que je veux dire. Donc bon... c'est vrai que son pouvoir est vraiment shit. Bah oui, mais bien sûr. Parce qu'en vrai, elle est gaze.
Oui, physiquement, Ah oui, voilà. oui, Mais son pouvoir en soi, il est bon. Hein. Hmm. Il est bon. Tu vois, elle se retrouve face à Luffy, elle peut le coucher, quoi. Mais vraiment. Vraiment. Donc bon, c'est un truc Ça, ouais, son ça truc. fait partie des pouvoirs qui sont cheatés, mais Oui. qui sont moindre mesure, tu vois. C'est comme Sugar. Peut one shot tout le monde aussi. C'est que... Oui, c'est vrai. Donc, les touches, c'est bon, tout le monde t'oublie. Waouh. Ah oui, j'étais de ouf. Waouh. C'est clair. Et t'es un putain de jouet, donc t'es incapable de faire quoi que ce soit. Enfin, si, tu peux quand même faire des trucs, mais... Non, quoique. C'est juste que ça marchait pas avec Kyros, parce qu'il avait pas signé le contrat, lui. Ouais. Bon, oui. Puis du coup, à un moment donné, Kobe aperçoit une explosion. Ouais, Alors il se dit, bah tiens, est-ce que quelqu'un viendrait me chercher? mais il dira... Ah non, il ose pas. Il Voilà, se dit, c'est parce ça. qu'il est modeste. Voilà, il c'est se ça. dit, mais non, il n'y a pas des gens qui peuvent se déplacer pour Non, moi. Moi, le C'est pas simple possible. Kobe. Voilà, le simple Kobe. Kobe, héritier de Alors, Garp. alors que tu n'es plus le simple Kobe. Voilà. Mais bon, il est Ouais, modeste. c'est le héros de Rocky Port, tout ça. Il est modeste, Kobe, il est modeste. Et puis voilà, bon, puis là, du coup, on voit qu'une bataille fait rage. Ouais, donc il y a certains membres, on découvre qu'il y a des membres de la marine qui sont là, qui sont venus chercher Kobe, quoi. Ils commencent à affronter les pirates dans tous les sens. On découvre qu'il y en a un qui a des pouvoirs d'argile, apparemment. Exactement. On découvre qu'il y en a une autre qui est capable de faire déplacer les bâtiments en les fouettant. Bon, c'est Oda et C'est One Piece. C'est One Oda et Piece. ses fantasmes. Bon, oui, apparemment il aime bien les personnages qui fouettent les gens. Ouais. Les dominatrices, tout ça. Ouais. Alors elle s'appelle Kujaku. Et c'est la petite fille de Tsulu. La doyenne des membres des marines. Mhm. Elle, au moins, elle a réussi à enrôler sa descendance dans la marine. Oui. Voilà, elle n'a pas fail. Elle n'a pas échoué comme garde. Ah, elle a pas échoué, elle a pas échoué. Elle a dit, tu vas aller dans la marine. La petite fille, elle a suivi. Marine. Il n'y a pas de, je sais pas quoi. Il n'y a pas de, non, je vais être une rate-pie. Ou ce genre de conneries. Une gratte-pille. Non. Non, marine. Point. Ouais, bah, En plus, ça vient chercher Kobe. ouais. Voilà, donc on sait que, bon, on peut compter sur elle, tu vois. Certainement. Bon, entre autres, on découvre qu'il y en a d'autres qui sont venus le chercher aussi. Hein. Notamment, comment elle s'appelle là, Ibari. Voilà. Donc, celle qu'on avait déjà vue sur... Merde. Avec... C'était qui après Bah avec Elmep. Quand Kobe avait été kidnappé. Oui, quand ils étaient en train de dit, pleurer. ouais, on va aller les chercher. Et et qu'ils tout. étaient en train de pleurer. Et elle utilise l'arme que Vegapunk a faite, là. Qu'on avait vu dans les mini-stories, là. Ouais. Donc, Voilà, ouais, puis donc, avec les fleurs. Et voilà, c'est ça, elle transforme les guns en fleurs. D'ailleurs, elle a un flow, hein. Ouais, un petit Elle a un flow comme Et ça. puis, en plus, elle kiffe Kobe. Elle Ouais. doublette, tu vois. Et je suis pas venu sauver Baka. C'est bon, c'est bon. C'est bon, Kobe. Futur waifu, là. Et d'ailleurs, oui, bah là, je vois le prochain aussi. C'est quoi Prince Glace. Qui a le pouvoir de... Bah, c'est le Margile. De Margile. Donc oui, c'est lui qui avait créé l'autre homme d'argile qu'on a vu tout à l'heure. Donc qui lui aussi est là, autre membre du Sword. Il y a un petit flow aussi. Il a un petit flow aussi. Et ce que j'ai vu, c'est que ces mecs-là avaient été introduits avant qu'on les voit avec Elmep, juste avant Egghead. Ils avaient été introduits dans les covers de merde, là. Capone. Ah ouais? Oui. Capone, quand il faisait le tour de je sais pas quoi, là, et que je sais plus où il se retrouvait, là. Ouais, Et puis ils étaient poursuivis par la marine, là, bah c'était par ces gens-là. Ah, je m'en souviens plus. Ah bah, moi non plus, mais je l'ai vu sur Twitter l'autre jour, je me suis dit, ah bah putain. Encore un truc à la Oda, quoi. Enfin bon, voilà, en tout cas, il y a une bonne équipe, tu vois, une bonne squad team. Voilà, une qui a bonne été, team. qui a été rassemblée pour vraiment sauver Kobe, Voilà, et parce puis même que- les marines sur place. Voilà, parce que là, on voit qu'il y a Tashigi et Elmep qui sont là aussi. C'est ça, bah, c'est elle-même, pas rien. c'était sûr. Mais Tashigi, c'est bizarre de l'avoir sans smoker. Il est où, lui? Bah, je sais pas où il est. Hein. La dernière fois, elle était pas serait- non plus avec lui. Il serait temps qu'il redore le blason, lui. Ouais, c'est pas la peine, c'est foutu. C'est foutu, y a rien pour lui, c'est bon. Le fruit de la fumée, là, c'est Gizmer.
Non, mais qu'est-ce que tu veux faire? Contre tous les mecs qui ont des acquis de l'armement toujours plus cheatés, en plus couplés au acquis au acquis des rois, qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va faire? Ouais. Là, il s'est fait soulever par l'eau. Easy. Easy. Il s'est fait soulever par Luffy, avant même qu'on sache qu'il avait le Gear Force. C'est pas la peine, y a rien pour lui. Mais bon, il était efficace sur Grand Line, là, qui reste sur la première partie. Y a plus rien pour lui. Bref, voilà. Et puis là, ce qui se passe, c'est que Kobe aperçoit un bateau. Un bateau volant. Un bateau volant qui vole droit vers eux. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? D'où vient ce bateau? Qui est à bord? Et là, qui on voit? Garp Tucho. Mon qui dit Garp. Ah là 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 là. Il fait une entrée tel son petit-fils. Exactement, tu vois, puis en riant aux éclats. Ah oui. Il dit, ah putain, regardez-moi ces trous du cul en dessous, là. Ils savent pas ce qu'il arrive. il vient sauver le petit. Ouais, c'est ça. Il vient sauver le petit. Tu vois, lui, il peut venir le sauver. Parce que c'est la relève. C'est un marine. Ouais, c'est la relève. Non, mais voilà, c'est son poulain, c'est son Voilà. c'est son petit. Voilà. C'est son petit. Il l'a pas dressé, il l'a élevé depuis. Dressé. Non, mais il y a des fois les comportements qu'il avait avec Luffy et Ace, c'était du dressage. Ouais. Alors, Ouais, mais parce que eux, c'était des récalcitrants. Voilà, c'est ça. Alors que Kobe, c'est lui qui a Kobe, voulu c'est être un un marine. bon petit. C'est lui qui a voulu être un marine de base déjà. Il l'a pas imposé. c'est C'est pas Garp qui l'a imposé. Il a dit, ah, ti, viens petit là. Je vais te montrer comment ça marche. Et donc forcément, on kidnappe son petit. Qu'est-ce qu'il fait? Là, il a l'excuse. Il est venu. Il a l'excuse. On a kidnappé un marine. Je vais le chercher. Je vais le chercher. Wow. Exactement. Donc voilà, donc on voit Garp. Donc là, c'est cool. Donc là, tout le monde, évidemment, est surpris. Ah bah, il y en a, ils sont tétanisés Wow. parce que putain, mais c'est le héros de la légende. Il était pas censé avoir pris sa retraite. Bah non. Bah non. On lui a interdit de prendre sa retraite d'ailleurs. À la base, il voulait prendre sa retraite et puis Sengoku aussi. Là. Puis le gouvernement, non mais restez un peu dans le coin histoire de. Parce que... Bah oui, mais parce que on sait jamais. Parce que c'est une puissance de frappe non mais négligeable. non, On va voir ça dans quelques instants. Et puis en plus pour former les petits aussi. Donc là, on voit une chose à faire, courir. Ouais. Parce que là, Garp est là. Il a envie d'intervenir. Ouais. Faut pas rester dans le coin. Faut pas rester dans le coin, faut fuir. Là, on parle de l'homme qui a affronté Goldie Roger. Bon. Même s'il est plus à son prime, mais bon. C'est ça qui est choquant. Tu vois. Voilà. Et bon, bref. Et du coup, on entend Garp dire « Hey, saleté de pirate !» Saleté de pirate. C'est l'heure de la bavure. Vous savez... Vous savez qui est Ça l'homme... commence comme ça. Eh, saleté. Vous savez qui est l'homme que vous avez enlevé? Kobe. Et à la fois l'avenir de la marine. Tu vois, il croit en Kobe. Il croit en Kobe. Et là, mon disciple favori. Voilà, bon, et le mep... Voilà. Ouais, normal aussi, il y a le mep. Bon, il est gaze. Mais voilà. Ah, il est gaze. Non, Il a fait beaucoup de progrès. Ouais, il est et sympa, tout, mais, c'est bien, Kobe, c'est le sang. Kobe, il a prouvé. Kobe, il a toutes les formes de haki. Enfin, j'avoue, j'attends juste de voir qu'il est le haki des rois aussi, lui, parce que... Ouais. C'est jouable. Je suis d'accord, c'est jouable. Et du coup, Galaxy Impacto! Oh là 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 là. Il y avait de Haki des... pas Haki des rois. Si, il y a de ça. Il y a de ça dedans. Il a eu Haki des rois, les éclairs noirs comme ça, là, je pense que ça doit être dedans. De toute façon, moi, je veux pas croire que ce mec affrontait les barbes blanches, Roger, toute la clique, là, des Yonko, alors qu'ils étaient pas à leur prime. Tous ces mecs qui ont le Haki des rois. Et que lui, il l'est pas. Je veux pas le croire. Oda, il l'a pas confirmé, mais je veux pas croire ça. Ça n'a pas de sens pour moi. Parce que regarde la puissance de l'impact. Tu vas me dire qu'en plus de ça, il n'y a pas le Haki des rois là-dedans. C'est terrifiant. C'est encore plus terrifiant. C'est encore plus terrifiant, merde. Ouais, peut-être. Non, je sais pas. Là, pour le coup, je saurais pas. Ouais, Mais c'est vrai que quand on voit les éclairs noirs comme ça, on se dit... c'est pour ça que j'ai commencé à dire, Akidero... Mais au final, pas sûr, parce qu'il l'a ou pas, lui. Parce que depuis le temps que Oda, il force avec les éclairs noirs, surtout depuis les derniers arcs, là, c'est pour nous faire croire, enfin, nous faire comprendre qu'il y a le Haki des rois avec ça. Ouais.
Là, tu me dis qu'en plus, Garp, il arrive, là, doyen OG comme c'est, le mec. Il a pas le Haki d'Arrow, je veux pas le croire. Son petit-fils, il l'a. Ses 2 petits-fils l'avaient. Son fils l'a sûrement. Regarde-moi ça. C'est là qu'on voit que Kaido avait raison, quoi. Que le Haki, c'est le principal. Le Haki, c'est la base. Là, les fruits du démon, c'est bien, mais le Haki, c'est mieux. Voilà. Mais regarde-moi l'impact du truc. Il a même pas eu de point d'impact avec le sol. Tu vois. Non. Juste, on voyait une onde de choc comme ça. Ouais, c'est terrifiant. C'est ça. C'est terrifiant. Et le mec n'est pas dans son prime. Ah non. Le mec n'est pas dans son prime. Eh non. Il a fait une descente presque en solo. Il a dit, allez, c'est bon, je vais aller chercher le petit là. C'est l'heure de la bavure. C'est l'heure de la let's bavure. Go. Bam. Allez toi, ramasse tes couilles. Oh, descente de flashball, bam. Non, sérieux. Et voilà, et puis du coup, Il détruit la ville d'un coup de poing. C'est comme ça que ça se finit, quoi. Non mais Oda, là, en back-to-back, là, il nous a sorti 2 chapitres all-time. Ah oui. Mais... les chapitres sont exceptionnels en ce moment, de toute façon. Mais donc, vraiment. oui, Garp est venu là sur Egghead, sur l'île de la Ruche, mais il n'y a pas Barbe Noire. Il n'y a pas Okiji. Il n'y a pas Van Augur, il n'y a pas l'autre, la Dr. Q. Et je crois qu'il n'y a pas Borges non plus. Donc, qui va lui tenir tête, là? D'ailleurs, on voit Kobe qui dit pourquoi faire ça pour moi, quoi. Arrête d'être aussi humble, frère. Arrête. Pourquoi? Parce que, voilà, t'es son poulain. Voilà, il vient de le dire, t'es le favori, t'es la relève. C'est bon. En tout cas, ouais, Garp, incroyable. Hein. Là, quand j'ai vu ça, j'ai dit, c'est mon Garp. C'est mon Garp. J'attends de voir qui va affronter, parce que... Il a bien mérité son paquet de biscuits, là, après. Je te jure. Ah ouais. Mais Shiryu et tout ça, là, je sais pas on pourra faire le poids contre lui. Hein. Non. mais le truc, c'est que ça veut dire que Barbe Noire, déjà, Barbe Noire, je sais même pas comment il va revenir. Avec qui il va revenir. S'il revient avec l'eau sous le bras, là, ça va me casser les couilles. Enfin, ça va me casser les couilles. C'est normalement ce qui est censé arriver. Mais est-ce que là, Garp, il va faire une dinguerie là sur l'île, là, et puis réquisitionner l'île avant que Barbe Noire revienne? Ou alors, est-ce que Shiryu est en mesure de... Enfin, en plus, oui, là, ils vont devoir team up pour l'affronter, le mec. Mais il faut qu'ils se mettent à plusieurs contre lui. Oui, parce que t'en as un qui... Mais alors, parce qu'en one-one, c'est impossible. Parce que déjà, t'en as un qui est un homme heal, déjà. Ah oui. Déjà, ça casse les couilles. Un homme heal. Le mec, il vient de détruire une partie... Il vient de détruire une ville. Déjà, voilà, mais ça veut dire combat de Garp. Et puis t'as en plus l'autre... En plus, t'as l'autre géant, en plus. La hype, combat de Garp. Faut qu'il montre ça. Hein. Ah oui, non, pas de skip. Hein. Là, je veux voir ça, Garp qui se tape. T'inquiète pas qu'il va skipper. Non. T'inquiète pas qu'il va skipper quelques trucs. Non. Après... T'as pas le droit de faire ça, là. Mais non, mais... Là, pour le coup, ça, c'est un truc à montrer, là, ce qui va se passer, là. Il nous a montré ça. Non, mais l'entrée, c'est bien, mais non, on veut le combat, là-bas. J'attends de voir. Mais en plus, j'attends de voir... Je dis pas nécessairement la conclusion, parce que ça, il va peut-être y avoir un mystère autour de comment ça se finit et tout. Mais il faut quand même nous montrer des échanges de coups, des combos contre Garp qui arrive. Je sais pas ce qui va nous sortir. Des attaques avec des thèmes... Jupiter, je sais pas ce qui va nous sortir, un truc cosmique encore. Jupiter Punch, je sais pas ce qui va nous sortir. Tu viens de dire un truc, par exemple. Là, je pense à Saturne, tu vois. Ça explique pourquoi ils sont partis peut-être à Egghead, là, peut-être qu'ils ont entendu ce qui se passe là-bas. Qu'ils sont au courant qu'il y a un manque du Gorosei qui va là-bas. Comme monnaie d'échange, il n'y a pas mieux. Si t'arrives à kidnapper un mec du Gorosei. Oui, c'est vrai. Si Kobe ça marche pas. Garp. Putain, ici, si t'arrives à kidnapper Garp, putain, l'autre il doit être à 1 milliard de berry. Non mais oui, il doit être à 1 milliard de berry si Kobe c'est 500 millions. Oui. Là, là, tu pètes le score si t'arrives à avoir Garp. Mais, si t'arrives à avoir un monde du Gorosei, là, ils peuvent demander tout ce qu'ils veulent au gouvernement mondial. Bien sûr. Donc oui, là, ça explique pourquoi ils sont partis pour Egghead. Mais qui est sur le bateau de Egghead? C'est ça la question. Ouais, parce que ça, c'est toujours la question qu'on se pose. Et comment marche la chronologie là-dedans, là? Parce que... Tiens, ils sont trop dispersés, les membres de son équipage à Barbe Noire, là. Je sais pas je sais pas qui est où, là, maintenant. Bon, que ça se passe, là. Est-ce qu'il y a des gens qui sont en train de revenir? Ou est-ce qu'ils sont vraiment tous dispatchés?
Parce que Aokiji, il est où avec Pudding, par exemple? Non, ils sont dispersés, moi, je pense. Ouais, mais justement, ça fait beaucoup. D'ailleurs, Aokiji avec Pudding, Barbe Noire avec ils auraient pas l'eau. dû. En vrai, ils auraient pas dû faire ça. Au final, si, tant mieux. Enfin, tant mieux pour Non, Garp, mais pour eux. Oui, voilà. Non, mais je parle pour eux, Ouais. tu vois. Ils auraient pas dû faire ça, eux, Ouais. tu vois. Parce que là, au final, ils se sont dispersés. Ça laisse le champ libre, par exemple, à Garp pour faire du sale. Bon, je suis tellement content, putain. Parce que ça, Barbe Noire, s'il entend ça, il va dire bon. Là, maintenant, il a plus qu'à espérer que les quelques Nakama qui restent ici soient capables quand même de repousser Garp, tu vois. Donc, Mais je bon. sais pas comment ça va se passer. Parce que là, Peut-être quand ils meupent, ils ont une chance, tu vois. là, ils peuvent au moins le ralentir, je pense. Mais je pense pas le battre. Je pense pas le battre. Mais c'est une dinguerie. Ou alors, faut faire un coup de pute. Ouais, parce que ça, ils sont habitués, ils vont faire ça. Genre, on va tuer Kobe, tu vois, d'une façon ou d'une autre. Ouais. Toi, Kobe qui a 2 doigts de crever, Garp qui est obligé d'intervenir, Ouais. Garp qui se fait avoir, du coup. Une connerie comme ça, parce Non, que c'est l'équipage de Barbe bien sûr, Noire. bien sûr. C'est comme ça qu'ils ont eu Barbe Blanche, de toute façon. Mais attention, si vous touchez à Garp, là, vraiment, Luffy va vraiment pas être content. Mais de toute façon, là. Garp, là c'est très héroïque, c'est très stylé tout ce qu'il fait, là. Mais il y a un moment, il va falloir qu'il crève. Je suis d'accord. Je sens qu'il va crever. Je suis d'accord. Enfin, c'est loup. Mais parce que ça rendrait le truc encore plus personnel. Ouais, Là, voilà. Luffy, il perd Non. son frère. Oh, Et il perd Garp à cause de Barbe Noire. Frère, c'est finito. C'est finito, ça débarque. Ça va aller les chercher, là. Là, c'est le sang. il est où je le monte en l'air? Je te jure, Rien là. à foutre du Ah One non, Piece. mais là, c'est bon. Il est où, Barbe Là, Noire? c'est trop. Là, Je vais le monter en l'air. C'est trop. Et là, j'attends de voir comment ça va se passer aussi avec Dragon. Dragon, au bout d'un moment, il va falloir qu'il bouge aussi. Oui, c'est clair. Parce que là, c'est aussi personnel. Ils sont partis, ils lui ont cassé les couilles, Barbe Noire. Ils ont niqué son île, là. Il a fallu qu'il se dépêche chez Ivankov à cause d'eux. Là, maintenant, ils vont tuer son daron. J'attends de voir s'il y a une bonne entente avec son père ou pas. Mais ça peut pas rester impuni. Ça fait 2 fois qu'on te chie dessus, mec. Ouais. Les mêmes personnes. Mais la hype est encore plus relancée. Là, on a eu les chances. Et maintenant, Garp. Oh là 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 là. Là, il manquerait plus que dans le prochain chapitre, ce soit Dragon qui fasse une dinguerie. Là, je sais pas. Ouais. Mais Garp, oh là là. En tout cas, excellent chapitre. Excellent chapitre. Là, vraiment, Là, back to back. Ah, ça m'a fait plaisir. Là, voir Garp agir comme ça, il arrive Un avec hyper- le sourire. Je viens sauver mon poulain, mon favori. Galaxy Impacto, avec son navire qui est bien cool, là, ouais, avec la tête de chien. Ouais. Putain, l'autre, il a vraiment fait la même technique de Luffy pour se propulser. Ah oui. Là, il a dû faire un duel, il a dû puncher l'eau, comme ça, il a dû puncher la flotte, comme ça. Ils sont élevés, là. Il a dit, ah, c'est vrai que c'était pas mal qu'il a fait la dernière fois. On va faire pareil. Non, mais putain. Alors, il voulait une entrée fracassante. Ouais, bah, littéralement. Bon, par contre, comment son bateau va atterrir là? Oh, bah, ça, je sais pas comment ça marche, là. Parce que pour atterrir, là. Ah, c'est compliqué là. Ou alors, il Oh, va ouais. réceptionner le bateau. Je te jure. Il va atterrir, là. Pam! Allez, hop. Non, mais si tu fais ça. Non, mais là, s'il fait ça, je lui dis, oh, non, mais là. Pourquoi il le ferait pas? Non, mais. Bah, on a déjà eu Barbe Blanche Je qui a dis arrêté pas- qui a arrêté le navire d'une seule main. Je comme ça. te dis pas qu'il va pas le faire, Ouais, voilà. mais je te dis que s'il le Ah, fait, bah, vas-y, moi. il va avoir un flow. Non, mais là, je lui dis, oh, non, mais titanesque, là, gars. titanesque, là, Je lui dis, oh, mais là, Garp Mais aussi. frère. Mais là, vraiment, qu'est-ce que tu veux que je dise de plus sur toi? Ouais, je te jure. Là, t'es vraiment le GOAT. T'es le GOAT des GOATs. Genre, C'est rien incroyable. que là, le chapitre, il m'a fait remettre un de ses respects sur le mec. Alors, j'en avais déjà beaucoup. Hein. Ah, oui. Mais là, je me dis, mais putain, le mec, c'est pas pour rien qu'il se tapait avec Roger. C'est pas pour rien que Roger avait autant de respect pour Neumann. Il dit, alors, ne parlez pas de Barine, là. Ramenez-moi Sengoku et Garp. Il y a qu'avec eux que je parle. Là. Bande de sous-merde. Ramenez-moi Garp. Je parle pas avec vous, moi, j'ai pas votre temps. Et je me dis, putain, Akainu, il a échappé belle à Marineford. Ah, quand il a buté Ace et qu'il voulait buter Luffy, là, tu vois ce moment-là, là. Le moment où où il allait chercher Luffy. Moi, comme je dis, je pense pas qu'à l'heure actuelle, Garp, il soit capable de vaincre Akainu. Non, mais à ce moment-là, Je à pense- ce je moment-là, pense pas. il l'aurait éteint. La tête d'homme, Oui, il l'aurait éteint. oui. Énervé comme il était, là, il l'aurait éteint. C'est pas pour rien que Sengoku, il l'a coupé. Il a dit, oh mec. Allez, reste là, s'il te plaît. Reste là, c'est déjà assez la crise, va pas nous foutre dans la merde. Voilà. Mais moi, je pense quand même que dans un 1-1, Garp bat pas Akainu. Non, maintenant, non. Parce qu'il est pas à son prime, en fait. Ouais, il est pas à son frère. Là où Akainu, Mais lui, il est à pourrait son lui, il prime. pourrait lui offrir un putain de combat, c'est ça le truc. Voilà. Bah, ça, c'est sûr. Ça, évidemment. Parce que là, Akainu, on lui dit, vas-y, fais un 1-1 avec Garp. Il dit, oh putain, casse les couilles. Oui, voilà.
C'est... Parce que là, le Galaxy Impact, là, c'est digne d'une de ses puissances de feu à lui. Ouais. Il verra les trucs arriver, oh putain, faites chier. Là. Ouais. Non, c'est ça. Je mets Akainu vainqueur, mais il en chierait, quoi. Mais Il en chierait, et puis il faudrait vraiment se dire que c'est parce que Garp est pas à son prime et qu'il a vieilli et que voilà, tu vois ce que je veux dire. Mais bon, évidemment que Garp Prime, par contre, bon, là, il y avait plus de question. Garp Prime, il est top 5 du verse. Du verse, all time. Bah oui, mais bien sûr. Ah bah oui. J'en ai vu débattre, là, mais respectez le blaze, respectez le mec. Lisez One Piece. C'est pas pour rien que le mec, c'était le dernier rempart aussi, tu vois. Tous les amiraux, ils étaient sur le terrain. Garp, il bougeait pas, parce que bon, il avait son conflit personnel, tu vois. Mais les derniers à être restés parce qu'il fallait maintenir l'ordre, c'était Sengoku et Garp. Garp, Sengoku, il a enlevé la cravate, il s'est dit, bon, allez, mode Bouddha, va falloir aller stable, là. Et puis t'avais Garp, bon, lui, il pouvait pas bouger, mais il aurait fait ça, là. Le moment où il s'est retenu contre Marco, c'était gentil de sa part, tu vois. Parce que Marco, putain, vas-y, il prend ça, l'autre, il se relève jamais à Marineford. Hein. Mais c'est pas grave. Mais tu laisses Garp lancer juste une attaque comme ça, mais vas-y, la guerre, elle serait fait plier en 2-2. Oh, vas-y. C'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui étaient pas à fond pendant Marineford, c'est parce qu'il fallait que l'île reste intacte aussi, histoire de pouvoir se battre quand même. Tu vois. L'autre, il envoie ça sur la glace que Aokiji il avait fait, c'est bon, il y a plus de bateau. Ils sont tous coulés. Ouais, je te jure. Non. Bon, en tout cas, voilà, excellent chapitre. Donc, on attend le prochain. Et puis, de toute façon, peu importe le chapitre, il va se concentrer sur quoi la prochaine fois, ça va être lourd. Ah oui. Parce que là, tout ce qui se passe, c'est intéressant, en fait. Mais il n'y a pas un truc où tu peux dire, oh non, là, fais chier, on n'a pas envie de voir ça, tu vois. Mais là, à part peut-être sur Ed, le combat contre les Séraphins, c'est peut-être le moins intéressant. Ça se termine, ça. Et c'est peut-être le moins intéressant, ça. J'avoue que là, j'ai qu'une envie de voir le mec du gros, enfin Saturne arriver, avec Kizaru quand même. Savoir qui est sur le bateau de Barbe Noire aussi. Ouais. Ça, c'est vraiment le truc qui m'intrigue là-bas. Ouais. Mais ah putain, si on pouvait rester ici, là, juste histoire de voir Garp en train de fracasser des bouches. De toute façon, que ce soit dans le prochain chapitre ou dans les chapitres suivants, il faut absolument qu'on ait au moins un bon passage. Faut qu'on ait du combat. Je veux voir Garp combattre. Ouais. Là, tu peux pas tu peux pas me dire ça. Je veux pas juste voir ça et ensuite tu me dis oh bah finalement il a perdu. Non. Contre qui? Voilà, montre-moi comment. Pourquoi? Voilà. Montre-moi les coups de pute qui ont fait qu'il a perdu. Ouais, voilà. Et en plus il perd là. Je donne pas cher pour la peau des autres aussi. Alors elle met Kobe, comment il se barre. Bref, donc du coup, on verra ça dans le chapitre suivant. Ouais. Allez, tchuss.